La vie est un voyage, pas une destination. Nous sommes tous sur un chemin, que nous en soyons conscients ou non. Et sur ce chemin, l'immobilité n'existe pas. On peut avoir l'impression de rester au même endroit, mais le monde continue de tourner. Le temps avance, inexorablement. L'illusion de l'immobilité n'est que cela, une illusion. La vie est comme faire du vélo. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Albert Einstein. Nous ne faisons pas que exister, nous évoluons. S'arrêter d'avancer, s'arrêter d'apprendre, s'arrêter de se dépasser, c'est stagner. Imaginez un instant que vous êtes de nouveau un enfant, jouant sur un toboggan. Vous atteignez le sommet, le souffle court d'anticipation, et vous vous élancez. Le vent vous fouette les cheveux tandis que vous glissez vers le bas. Le monde est un flou de couleurs et de sons. C'est exaltant. Mais imaginez maintenant que vous atteignez le bas du toboggan et que vous décidiez d'y rester. Que se passe-t-il ensuite? Les autres enfants impatients de jouer à leur tour commencent à s'accumuler derrière vous. Ils vous bousculent, impatients de connaître la joie du toboggan. Ils n'ont pas arrêté de bouger, et leur élan vous pousse à remonter le toboggan petit à petit. Voilà, mes amis, ce qui se passe lorsque nous choisissons la stagnation plutôt que le progrès. Imaginez la vie comme une rivière tumultueuse. L'eau coule toujours en mouvement, sans jamais s'arrêter. Vous pouvez choisir d'être une feuille passive, emportée par le courant, ballottée par chaque méandre de la rivière. Ou bien, vous pouvez choisir d'être un saumon, nageant à contre-courant, luttant pour chaque centimètre de progression, déterminé à atteindre votre destination. Le choix vous appartient. Vous pouvez vous laisser porter par le courant de la vie, en acceptant tout ce qui se présente à vous. Ou vous pouvez choisir d'être proactif, de tracer votre propre route, de naviguer dans les rapides et de viser quelque chose de plus. N'oubliez pas que la vie n'offre pas de terrain neutre. À travers l'histoire, le monde a vu des individus qui ont compris cette vérité fondamentale. Évoluer, c'est vivre. Ce n'étaient pas des gens qui fuyaient les défis ou se contentaient de la médiocrité. Ils étaient animés d'une soif insatiable de croissance, de dépassement des limites perçues. Prenons par exemple Marie Curie, une femme qui a poursuivi sans relâche la connaissance, à une époque où la science était considérée comme un domaine masculin. Sa quête incessante de découverte a non seulement brisé des plafonds de verre, mais a aussi illuminé le monde grâce à ses travaux révolutionnaires sur la radioactivité. Ces personnes incarnent l'esprit du progrès continu. Le plus grand danger pour la plupart d'entre nous n'est pas que notre objectif soit trop élevé et que nous le manquions, mais qu'il soit trop bas et que nous l'atteignions. Michel-Ange. Michel-Ange, l'artiste et sculpteur de renom qui a offert au monde la beauté époustouflante de la chapelle Sixtine, a profondément compris ce concept. Il savait que le potentiel humain de grandeur s'étendait bien au-delà de nos zones de confort. Ses paroles résonnent avec un message puissant. Nous sommes capables de bien plus que ce que nous pensons. Lorsque nous visons trop bas, nous limitons notre propre croissance. Il est important de se rappeler que le progrès ne consiste pas toujours à faire des bonds de géants. Parfois, il s'agit des petits pas constants que nous faisons chaque jour. Il s'agit de développer des habitudes positives, de rechercher de nouvelles connaissances et de s'efforcer constamment d'être un peu meilleur qu'hier. Le succès est un voyage, pas une destination. L'action est souvent plus importante que le résultat. Arthur H. La beauté du progrès réside dans le fait qu'il s'agit d'un voyage sans fin. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, pas de point où l'on peut enfin dire « Je suis arrivé ». Et c'est ce qui le rend si exaltant. Il s'agit de se fixer constamment de nouveaux objectifs, de se dépasser et d'embrasser l'inconnu avec courage et curiosité. Imaginez que vous atteignez le sommet d'une montagne après une ascension difficile. Vous vous tenez là, admirant la vue imprenable.
Un sentiment d'accomplissement vous envahit. Mais même en savourant ce moment, vous savez qu'il y a d'autres montagnes à gravir. Se lancer dans un voyage de progrès continu, de croissance personnelle et de développement exige des bases solides. Tout comme une maison a besoin d'une base solide pour résister aux intempéries, notre parcours de croissance personnelle a besoin d'une base solide en matière de conscience de soi et d'un engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie. La conscience de soi est la pierre angulaire de cette fondation. Il s'agit de comprendre nos forces et nos faiblesses, nos valeurs et nos croyances, nos passions et nos peurs. Ce voyage introspectif nous permet d'identifier les domaines dans lesquels nous excellons et ceux dans lesquels nous devons nous améliorer, ce qui nous permet de nous fixer des objectifs réalistes et d'élaborer une feuille de route pour notre développement personnel. Une fois que nous avons une meilleure compréhension de nous-mêmes, nous pouvons commencer à construire sur cette fondation avec des connaissances et des compétences. Le monde regorge d'informations et de possibilités d'apprendre et de grandir. Saisissez cette abondance. Se lancer dans un voyage d'amélioration personnelle peut parfois sembler accablant. Nous pourrions être tentés de faire des changements radicaux, de transformer toute notre vie du jour au lendemain. Bien que l'enthousiasme derrière de tels gestes soit admirable, le véritable progrès durable est souvent le résultat de petites actions constantes entreprises au fil du temps. Le succès est le produit d'habitudes quotidiennes et non de transformations uniques. James Clear. Cette citation de James Clear, auteur du best-seller Atomic Habits, souligne le pouvoir du changement progressif. Tout comme un atome, la plus petite unité de matière, peut avoir un impact profond sur le monde qui l'entoure. Nos actions quotidiennes apparemment insignifiantes peuvent créer un effet domino qui transforme nos vies au fil du temps. Imaginez que vous construisez un muscle. Vous ne vous attendriez pas à soulever 2 fois votre poids corporel dès votre premier jour à la salle de sport. Nous vivons dans un monde qui nous encourage souvent à fonctionner en pilotage automatique, à faire les choses machinalement, à suivre la voie de la moindre résistance. Nous nous laissons prendre par nos routines, nos zones de confort, et avant même de nous en rendre compte, les jours se transforment en semaines, les semaines en mois, et les mois en années. Mais vivre une vie de progrès, de croissance continue et d'épanouissement exige que nous sortions de ce sentier battu et que nous embrassions l'inconnu. Il s'agit de remettre en question nos hypothèses, de remettre en question le statu quo et d'être ouvert à de nouvelles expériences et perspectives. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez faire des changements radicaux ou bouleverser toute votre vie. Il peut s'agir simplement d'essayer un nouveau passe-temps, de prendre un itinéraire différent pour se rendre au travail ou d'entamer une conversation avec un étranger. Au cœur du progrès continu se trouve une croyance fondamentale en notre capacité d'apprendre et de grandir. Cette croyance, ce que la psychologue Carol Dweck appelle un état d'esprit de croissance, est le moteur de la résilience, de l'adaptabilité et de l'amour de l'apprentissage tout au long de la vie. Les personnes qui ont un état d'esprit de croissance considèrent les défis comme des occasions de croissance, voyant les revers comme des obstacles temporaires et surmontables plutôt que comme des défaites permanentes. Elles comprennent que l'intelligence, le talent et les aptitudes ne sont pas des traits fixes, mais des qualités qui peuvent être développées par l'effort, la persévérance et la volonté d'apprendre de ses erreurs. Cultiver un état d'esprit de croissance est un choix conscient, une décision consciente d'aborder la vie avec curiosité, ouverture et un désir d'amélioration continue. Il s'agit de remplacer les croyances limitantes par des croyances stimulantes. Si la validation externe, récompense, reconnaissance, promotion, peut certainement être motivante, les récompenses les plus durables du progrès sont intrinsèques. Elles découlent de l'effort lui-même, du voyage de découverte de soi et de la réalisation de notre propre potentiel. Pensez à une époque où vous avez maîtrisé une nouvelle compétence, qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle langue, de jouer d'un instrument de musique ou de maîtriser une recette difficile.
Rappelez-vous le sentiment d'accomplissement, le sentiment de fierté, la satisfaction tranquille de savoir que vous avez élargi vos capacités. Ces sentiments, ces récompenses intrinsèques, sont bien plus puissants et durables que toute validation externe. Lorsque nous nous concentrons sur le progrès, sur l'amélioration continue, nous puisons dans un puits profond de motivation qui vient de l'intérieur. Imaginez un instant que votre vie est une symphonie. Chaque nouvelle expérience, chaque défi surmonté, chaque compétence acquise ajoute une nouvelle couche de profondeur et de richesse à la musique. La stagnation, en revanche, est comme un disque rayé, jouant la même note encore et encore, sans mélodie ni progression. Lorsque nous embrassons le progrès, nous devenons les compositeurs de nos propres symphonies. Nous choisissons les instruments, nous fixons le tempo, nous orchestrons les hauts et les bas, les crescendo et les diminuendo qui composent la musique de nos vies. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, ajoute une nouvelle note, un nouvel accord, une nouvelle couche de complexité et de beauté à nos compositions individuelles. Nous devenons, en un sens, à la fois l'artiste et l'œuvre d'art, en constante évolution, en constant raffinement, en recherchant constamment une expression plus harmonieuse et plus épanouissante de nous-mêmes. Ce voyage de découverte de soi, de découverte de nos talents et passions cachées, est un processus continu, une aventure qui dure toute la vie et qui se déroule à chaque pas que nous faisons sur le chemin du progrès. Dans un monde souvent obsédé par les destinations, les objectifs finaux et les réalisations finales, il est facile de perdre de vue la beauté et l'importance du voyage lui-même. Mais la vérité est que la vie ne consiste pas à arriver, mais à devenir. Pensez à une fleur. Elle ne fleurit pas du jour au lendemain. Elle passe par un processus graduel, souvent imperceptible, de croissance et de transformation, d'une minuscule graine à un délicat bourgeon, puis à une fleur éclatante et pleinement épanouie. Chaque étape de ce processus est essentielle, chaque étape contribuant à la beauté et à la finalité ultime de la fleur. Il en va de même pour nos propres vies. Le voyage du progrès ne consiste pas à atteindre une destination finale, mais à embrasser l'état constant de devenir, d'évoluer, de s'épanouir pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il s'agit de trouver de la joie dans le processus d'apprentissage, de croissance et d'élargissement de nos horizons. Il s'agit de reconnaître que nous sommes tous des œuvres en cours, en constante évolution, en constant devenir. Et c'est là, mes amis, le plus beau cadeau qui soit. Vous vous souvenez de cet enfant sur le toboggan? Celui qui débordait d'enthousiasme, impatient de se laisser glisser? C'est vous. Vous avez le pouvoir de choisir le progrès plutôt que la stagnation, d'embrasser l'ivresse du voyage au lieu de vous enliser au pied de la pente. Vous avez en vous la force de ce saumon qui nage à contre-courant, déterminé à atteindre sa destination. Vous possédez le même esprit inébranlable que Marie Curie, la même vision que Elon Musk. Ne sous-estimez pas votre potentiel. Ne laissez pas l'inertie du monde vous entraîner vers le bas. Vous êtes capable de choses incroyables, d'accomplir des exploits que vous pourriez juger impossibles aujourd'hui. Accueillez les petits pas, les habitudes quotidiennes qui mènent à des résultats extraordinaires. Déconnectez le pilote automatique, remettez en question vos a priori et n'arrêtez jamais d'apprendre. Cultivez un état d'esprit de croissance, sachant que votre potentiel est illimité. Trouvez la joie dans le voyage, dans cet état constant de devenir. Le monde attend la symphonie que vous seul pouvez composer. Quelle note allez-vous jouer aujourd'hui? Quel pas allez-vous faire sur le chemin du progrès? Commencez petit. Fixez-vous un objectif, même s'il semble insignifiant. Engagez-vous à lire quelques pages chaque jour, à apprendre un nouveau mot, à prendre un itinéraire différent lors de votre promenade quotidienne. Adoptez la puissance des petits gains, sachant que l'action constante, aussi petite soit-elle, produit des résultats extraordinaires. Partagez votre cheminement avec quelqu'un. Trouvez un partenaire pour vous responsabiliser, un mentor, un ami qui puisse vous encourager, vous mettre au défi et célébrer vos victoires en cours de route. N'oubliez pas que le progrès s'épanouit au sein d'une communauté,
et n'oubliez jamais de croire en la force irrésistible que vous êtes. Le monde a besoin de votre lumière, de votre passion, de votre contribution unique. Alors allez-y et créez de la belle musique. Le monde vous écoute.